Et bonsoir tout le monde les gens, j'espère que tout le monde va bien. Alors déjà, vu qu'on est en mois de janvier, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. J'ai eu un début d'année extrêmement compliqué personnellement. J'ai pas pu sortir de vidéo avant, j'en suis vraiment désolé. Mais comme vous pouvez le voir, on a investi un petit peu sous la chaîne. On a changé de caméra, changé d'objectif, changé de micro. Je vous ai fait un petit décor maison. Ici, je peux vous dire un truc, les gars, c'est qu'on est vraiment chill. On pourra même faire des petits trucs à deux sur ce décor. Vous verrez, pour l'année 2025, je vous prévois plein de choses. Et je vais pas vous cacher que pour avoir tout ça, l'opération a été très compliquée. Il a fallu que je vende un rein et ma couille droite. Ils ont pris un truc de chaque côté, histoire d'équilibrer quand je marche. Mais vous inquiétez pas, je vais pas créer un Tipeee ni une cagnotte multiplat. Par contre, si tu peux t'abonner à la chaîne ou liker cette vidéo, là, tu me rendrais vraiment un grand service. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour moi. Et ça, c'est totalement gratuit. Et je t'en remercie déjà d'avance. Bon, revenons à nos moutons et au sujet principal de cette vidéo. Et là, en l'occurrence, sur cette vidéo, on va parler console de jeu et on va parler de l'annonce de la Switch 2. Des mois et des années qu'on avait des leaks dans tous les sens. Et là, c'est enfin officiel. On a eu le trailer de la part de chez Nintendo. Et je vais pas vous cacher que j'étais hyper hype à l'annonce de ce trailer. Parce qu'on a beau critiquer la Switch dans tous les sens, pour moi, ça reste la meilleure console portable de tous les temps, si ce n'est la meilleure console ever. Et je pèse mes mots. Déjà, on va faire un petit débriefing de la Switch 1. La Switch 1, les amis, c'est 146 millions de ventes. Et ça la place directement à la deuxième place des consoles les plus vendues dans le monde, juste après la PS2. Et il y a mon petit doigt qui me dit qu'elle n'a pas encore fini sa vie et qu'elle risque un jour de rattraper la PS2. Et ça, j'en suis plus que sûr. Oui, parce qu'en fin de vie, quand la Switch Lite, elle sera à 100 balles et que celle-là, elle sera à 150 balles, ils vont en vendre encore des wagons. La Switch, les gens, c'est un catalogue ahurissant de 6600 jeux. Alors vous vous en rendez peut-être pas compte, mais 6600 jeux, c'est plus que tous les jeux réunis sur toutes les consoles de Nintendo avant. La Super Nintendo, pour info, c'était 2200 jeux. La NES, 1250 jeux. La GameCube, 450 jeux. La Nintendo 64, 294 jeux. Alors quand on les additionne tous, on n'a pas encore le nombre de jeux qui est sorti sur Switch en 8 ans. Oui, parce que la Switch, au mois de mars, elle aura 8 ans. Alors, ok, c'est pas tous des jeux de qualité, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo qui sortira sans doute dans l'année. Mais 6600 jeux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que demain, si tu joues à la Switch jusqu'à la fin de ta vie, je pense que tu n'auras jamais fini tous les jeux qu'il y a à faire sur cette console. Alors, je vais pas vous apprendre ce que c'est la Switch, parce que maintenant, tout le monde la connaît. Donc, on a une console de salon, livrée avec une manette, mais avec cette manette, tu sais très bien qu'on peut en faire deux. Alors je vous l'accorde, jouer avec un Joy-Con chacun, et j'ai connu mieux. Mais pour monsieur et madame tout le monde, jouer avec un Joy-Con, ça leur suffit. Et si tu veux une autre manette, t'as la manette Pro, qui pour moi, qui a des grosses paluches, est une des meilleures manettes ever. Cette manette a une prise en main incroyable, une batterie qui dure des plombes et une disposition à la Xbox idéale. Moi, perso, cette manette, je l'adore. Et en plus de ça, on a une console portable. Et quand je te dis portable, c'est portable de chez Portable. Tu peux jouer comme ça, tu peux aussi jouer comme ça, tu peux même jouer comme ça, mec. Tu peux même jouer comme ça, frère. Bref, ta Switch, t'en fais ce que t'en veux. Et encore à l'heure de maintenant, on n'a aucune console portable qui est capable de rivaliser avec la versatilité de la Switch. Alors ok, on a eu la Lenovo Legion Go qui a voulu faire pareil. Mais à côté de la Switch, c'est de la merde. Tu veux que je te donne une preuve? Avec Windows dedans, essaye juste de faire éteindre ta console, rallumer ta console. Éteindre ta console, rallumer ta console et rejouer directement à ta partie. Je te certifie qu'une fois sur deux, sur Lenovo Legion Go, avec Windows dedans, ta partie sera crashée ou ta console sera crashée d'une façon ou d'une autre. L'OS de la Switch, niveau stabilité, on n'a encore pas fait mieux. Et moi je vous le dis, Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go, Temeciclo, ils regardent tous le succès de la Switch d'un œil de travers. Pourquoi on a autant de portables qui arrivent en ce moment? Ils veulent tous essayer de grappiller
quelques pourcentages de marché de la Switch. Avant la Switch, tous ces PC, consoles portables n'existaient pas. C'est quand ils ont vu le succès de la Switch qu'ils ont dit tiens, on va faire aussi un petit truc portable, on va essayer de grappiller des parts de marché. Mais bon, tu connais l'expression, toujours imité, jamais égalé. Alors je vous vois tous arriver dans les commentaires. Ouais, la Switch, elle est obsolète, elle était déjà obsolète quand elle est sortie, elle a rien dans le capot. Je vais pas vous contredire, c'est vrai. La Switch 1, quand elle est sortie, elle était équipée d'une puce Nvidia Tegra X1 qui datait de 2015. Elle est sortie il y a 8 ans, donc je crois qu'elle est sortie en 2017. Alors la puce Tegra X1, c'est une puce 4 cœurs cadencée à 1025 GHz. Et si on veut compter en teraflops, ça fait même pas un teraflop. Et la Switch, grosso merdo, elle utilise même pas toute la puissance de calcul de la puce. Oui, parce que quand elle est dockée, elle tourne à 768 gigaflops. Quand elle est en nomade, elle tourne à peine à 300 gigaflops. Elle a que 4 gigas de RAM et en mémoire interne, c'est 32 gigas pour le modèle de base et 64 gigas pour le modèle OLED. Bref, je suis quasiment sûr que le téléphone qu'il y a dans ta poche ou sur lequel tu regardes cette vidéo est le plus puissant que la Switch. Mais malgré des perfs au rabais, ça l'a pas empêché de cartonner. Et j'irai même plus loin. Elle a fait des jeux qui ont complètement révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Zelda Breath of the Wild à sa sortie a révolutionné l'open world dans le jeu vidéo en général. C'est toute l'industrie du jeu vidéo qui s'est retournée sur Zelda Breath of the Wild et qui a dit « Ah, d'accord, ok ». Et tout le monde a essayé de les copier. Les joueurs de Genshin Impact, vous jouez tous à une pâle copie de Zelda. Je préfère vous prévenir. Et pour vous dire franc, moi, j'ai passé 550 heures sur Zelda Breath of the Wild. Oui, les 900 noix Kokiri, j'ai été les chercher. Ça vous laisse entrevoir le niveau d'acharnement. Et j'ai passé 250 heures sur Zelda TOTK et j'ai vu qu'il allait bien bouffer ma vie. J'étais obligé de stopper. Mais j'espère un jour avoir le temps d'y retourner parce que j'adorais ce jeu. Comme ça, vous savez. Mais il n'y aurait eu que Zelda de bien sur cette machine. Pour moi, Mario Odyssey est un des meilleurs jeux de plateforme 3D, toutes consoles confondues. Alors même si j'aime pas Super Smash Bros, il faut se le dire, est le jeu de versus fighting le plus joué dans le monde niveau compétitif. La série des Splatoon sur Switch y a encore une commu d'acharnés. La série des Xenoblade sur Switch ont pour moi une des plus belles bandes originales que j'ai jamais écoutées dans le jeu vidéo. Niveau Metroidvania, Metroid Dread est une fracasserie. Alors on va parler d'Animal Crossing, que même si j'aime pas, ça a été le jeu du confinement pour énormément de personnes. Heureusement qu'ils avaient Animal Crossing quand on était tous enfermés à la maison. Et le succès des Pokémon, on en parle. Et Mario Kart 8 Deluxe, on en parle. 62 millions de ventes. Mario Kart 8 Deluxe. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais dans l'industrie du jeu vidéo, ces chiffres sont complètement ahurissants. Et là, je vous parle que de jeux Nintendo. On en parle de tous les jeux éditeurs tiers qui sont arrivés sur la Switch. Alors même si c'est des adaptations souvent au rabais, ça les a pas empêchés de cartonner en termes de vente. Et moi, j'étais ultra content d'avoir Dragon Quest 11 dans ma poche, par exemple. Et avant de fermer cette parenthèse Switch 1, je voudrais aussi vous parler de l'effet collectionnite qu'il y a en ce moment sur la Switch. Parce que, mine de rien, Nintendo, elle respecte encore leurs joueurs. Et ils sortent encore beaucoup d'éditions physiques sur leurs jeux vidéo. Et ce qui crée petit à petit, je trouve, beaucoup de collectionneurs Switch. Et si vous vous y intéressez un tout petit peu, et vous allez vite commencer à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de jeux qui commencent à coter très fort sur Switch.
Et en 35 ans de gaming, c'est la première fois que je vois des jeux cotés autant, alors que la console est encore en activité. Et Limited Run ou Strictly Limited, ils l'ont vite compris et ils nous sortent des jeux en édition limitée par wagon. Mais allez voir un peu sur eBay combien peut coter un Celeste ou un Messenger. Combien ? Vous allez vite tomber de votre chaise. Et je vous laisse juste imaginer la flambée des prix quand la console sera vraiment devenue rétro. Et j'espère qu'on pourra en reparler un jour de la cote des jeux Switch sur la chaîne. Oui, parce que sur ma chaîne, on va parler un peu de tout, hein. On parlera autant informatique que console, que de jeux vidéo, que de musique. Tout ce qui me caractérise et qui fait de moi Paolo, un Paolo. Alors, parenthèse faite sur la Switch 1, on va revenir à nos moutons et on va parler de la Switch 2. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter de plus, la Switch 2 ? Bah déjà, tout le catalogue de la Switch 1. Eh ouais, la machine, elle sort déjà rétro-compatible avec tout le catalogue de la Switch 1. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Prennent pas de risques, hein. Je te le dis. Et maintenant, on va prendre des petites pincettes d'usage et on va parler de tous les leaks qui ont fuité de la Switch 2. Alors déjà, tous les leaks qu'on a eu avant se sont tous un peu avérés vrais. Alors, exit les problèmes de Joy-Con Drift. Apparemment, ils auraient changé le stick. On aura des Joy-Con un peu plus gros. Fini le système à coulisses. Maintenant, on aura des Joy-Con magnétiques. Alors, selon les leaks, on pourrait tenir le Joy-Con façon souris et s'en servir comme une souris. Moi, je vous le dis, ça, les gars, si c'est bien utilisé, ça risque de faire du bruit. Selon les leaks aussi, on augmenterait aussi la taille de l'écran, passant de 6,2 pouces pour la normale et de 7 pouces pour la OLED à 8,4 pouces, ce qui est pas du tout négligeable en termes de taille d'écran. Bon, apparemment, on sera encore sur du LCD, mais connaissant Nintendo, ils sont capables de nous sortir une Switch 2 OLED un peu plus tard et un peu plus cher. Et on aurait, dans les grosses nouveautés, un port USB au-dessus et un port USB en dessous. Parce que quand on joue en mode tablette, si on peut la recharger que par le dessus, ça serait vraiment cool. Alors maintenant, parlons un petit peu de ce qu'elle aurait dans le capot. Et selon les leaks, apparemment, on aurait une puissance de 1,72 teraflops en nomade et de 3,9 teraflops en docké. On aurait 12 Go de RAM en LPDDR5, 1534 cœurs CUDA et même quelques cœurs de ray tracing. Et encore une fois, selon les rumeurs, prenons des pincettes d'usage, on aurait peut-être le DLSS. Alors, pour faire un peu une comparaison, on aurait une PS4 en nomade et un petit peu moins puissant qu'une PS4 Pro en docké. Alors, ok, il n'y a pas de souci, en 2025, ça sera encore une fois complètement obsolète. Je vais pas aller vous contredire. Mais donner la puissance d'une PS4 et le DLSS au génie des programmeurs de chez Nintendo, ils vont vous faire des miracles, les gars. Moi, j'en suis plus que convaincu. Déjà, tous ceux qui se plaignaient que les jeux de la Switch 1 ramaient, là, plus de problème. Par exemple, les derniers Pokémon que tout le monde se plaignait que ça ramait, normalement, il n'y aura plus de problème. Après, les gens, ils se plaignaient, mais ça leur a pas empêché d'en vendre des wagons, hein. Un peu plus de capacité, un coup de DLSS, paf, magie, le jeu, il tourne terrible. Déjà, pour optimiser la Switch 1 de base, ils vont en vendre des millions. Et encore une fois, pour mesurer l'engouement des gens, allez faire un petit tour sur toutes les chaînes Nintendo, USA, Japon, et allez vous amuser à cumuler le nombre de fois qu'a été vu le trailer. Ça se compte en plus d'une dizaine de millions. Alors ok, il y a peut-être juste de la curiosité. Mais moi, mon petit doigt me dit l'inverse. Il me dit beaucoup de choses, mon petit doigt. Et puis les gens, mine de rien, on ne sait pas véritablement les jeux qui vont sortir sous la Switch. Par contre, ils en ont leaké un. Parce que sur le trailer que vous voyez, c'est pas Mario Kart 8 qui tourne. C'est pas un circuit connu de Mario Kart 8. C'est un nouveau Mario Kart. Ils nous le teasent directement dans la vidéo du trailer. Et moi, je vous le certifie. S'ils font un Mario Kart qui tient la route, ils mettent la console en bundle avec Mario Kart. Pour Noël, ils vont en vendre des conteneurs. Et là, c'est mon petit cœur de joueur qui va parler. Et je suppute complètement quand je dis ça. Alors, imaginez-vous. Ils nous sortent un Zelda Ocarina of Time remake ou HD. Ils nous annoncent un nouveau Mario 3D ou le tant attendu Metroid Prime 4. Le nombre de ventes que ça va générer
juste à l'annonce de ces jeux. Et t'inquiète pas, Nintendo, ils en ont encore sous la pédale. Et je suppute complètement là. Mais Xbox en ce moment, ça deviendrait plus un éditeur tiers qu'un créateur de console. Imaginez-vous, ils sortent le Game Pass sur la Switch 2. Et quand je vois sur internet les gens qui sont pas contents, oui, ils ont rien inventé, oui, c'est une Switch Pro, et qui critiquent le format qui n'a pas changé, mais le format il est parfait. Et pour moi, vous avez juste pas compris le tsunami qui est en train d'arriver. Parce que ça reste encore une fois mes avis perso, mais la Switch, elle a encore des années devant elle. Moi, une chose est sûre les gars, le jour de la sortie, 10h, je suis devant le magasin, et j'achèterai mon exemplaire de Switch 2 et je vous la testerai sous la chaîne et je vous ferai des comparaisons avec la Switch 1, avec la Switch Lite, avec la Switch OLED, parce que je les ai tous. Ouais, parce que quand je vous parle de Switch, je sais de quoi je parle. Bon, maintenant je vais ramasser les jeux. Et vous avez mes avis sur la Switch 2. J'espère que cette vidéo et tout ce nouveau décor vous a plu. On n'oublie pas le like, le commentaire pour le référencement, l'abonnement, mon cul sous la commode. C'était Paolo Milano. Je vous fais plein de bisous.